qu'est-ce qu'à vos yeux le monde sauvage? Et est-ce que l'homme, selon vous, doit être exclu pour le préserver? Enfin, est-ce qu'on peut, on peut en France transformer certains territoires comme celui de Yellowstone aux États-Unis? Ça me paraît compliqué. Ça me paraît très compliqué. Déjà d'un point de vue culturel, c'est ce que un peu j'explique dans ma dernière chronique ou dans l'avant-dernière où je disais que 70% de la population mondiale allait habiter en ville d'ici peu. Alors malgré la désertification, les urbains se réapproprient la nature, mais pas forcément d'une façon forcément intelligente et sans la connaître réellement. On va dire qu'ils profitent, qui profitent de la nature. Moi je vois des gens en montagne qui passent leur journée en montagne. Vous leur demandez s'ils ont vu un chamois ou un mouflon ou n'importe quoi, ils n'ont rien vu de la journée. Hein. Ils ont passé de leur temps à regarder leur montre, à jouer avec leur smartphone, à discuter, à bavarder. En fait, ils viennent s'aérer, mais en fait, ils ne profitent pas de la nature. Et en fait, ils ne la connaissent pas, la nature. Et le gros problème qu'on a, c'est un problème d'éducation et d'instruction pour expliquer ce qu'est la nature. Quand vous êtes dans la nature, à partir du moment où vous mettez un pied dans une forêt, vous avez un impact, une interaction sur le milieu. Et les gens en font complètement abstraction parce qu'ils ne savent plus ce que c'est. Eux, ils se promènent dans la montagne, dans le Mercantour, en Vanoise, dans les Bauges, comme ils vont au supermarché. Ils ont le même comportement. Et donc ça me paraît difficile. D'abord parce que la population augmente sans arrêt. La courbe démographique sur la planète est exponentielle, surtout dans certains pays, en Afrique ou ailleurs. Et on voit bien que la surpopulation pose un problème majeur au sein des massifs, que ce soit forestier ou que ce soit dans le désert ou n'importe où. D'accord. Renaud, j'avais envie que vous puissiez rebondir. Est-ce que l'homme doit s'écarter de la nature pour pouvoir la laisser Alors moi je pense que quand on fait de la protection systématique, c'est-à-dire de la mise sous globe d'un territoire et qu'on en vire les populations, c'est moins bien que de faire de la conservation. C'est-à-dire pour moi, il faut intéresser l'homme dans son milieu naturel. Quand on vire les pygmées des parcs nationaux au Cameroun, moi ça me désole. Et donc il y a ces trois termes, destruction forcément, mais quand il y a destruction, la réponse c'est pas protection. C'est de faire de la conservation, c'est intégrer l'homme dans son milieu naturel. Et c'est la seule façon que ça marche. D'ailleurs, j'ai des amis qui ont créé une ONG qui s'appelle Wildlife Angel, et ils sont demandés où? Dans les parcs nationaux, pour aider à former les rangers. Ils ne vont pas dans les zones de chasse. Les zones de chasse, elles sont très bien conservées. Les locaux sont très bien intégrés parce qu'ils ont compris que ça leur rapportait, soit en boulot, soit en viande, soit en ce qu'on veut. Donc, ils sont intégrés dans la nature. Mais dès qu'on sort les gens, soit c'est des game wardens qui ne sont pas des gardes-chasse, des rangers qui sont mal payés. Donc, il y a le problème aussi des populations locales, mais comme on ne leur donne pas de contrepartie, ils braconnent ou ils empoisonnent les lions comme font les Maasai ou les Peuls, parce que ça leur mange leur bétail. Donc si on n'intègre pas les populations locales à la conservation de la nature, ça ne marche pas. Muriel, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Est-ce que vous pensez que l'homme doit s'écarter de la nature ou Oui, mais complètement, 2000%, dans le sens où effectivement, ce sont les locaux et les indigènes qui ont la meilleure connaissance du terrain. Et en matière de conservation, si on ne les implique pas, ça ne marche absolument pas. Moi, j'ai passé quelques temps au Laos sur des zones encore totalement vierges sur lesquelles j'ai des projets. De conservation, mais ma priorité, c'est d'impliquer totalement les populations locales. Et on a là-bas des gens qui bouffent tout, ils n'ont rien à manger, donc ils passent leur temps à braconner, c'est un bien grand mot, à cueillir, à chasser, mais sans objectif de conservation. Donc dans la mesure où on les intègre à un programme et on en fait des piliers et des moteurs, ils vont effectivement aborder les choses différemment et gérer la nature tout court, qu'elle soit végétale ou animale, en conséquence. Et c'est la seule manière de réussir à faire quelque chose, tout à fait. Quant à pardon, si je peux me permettre, puisque la question était initialement posée en ce qui concernait le territoire français, un Yellowstone en France. Effectivement, ça semble compliqué parce que les espaces ne sont pas assez conséquents. Et voilà.
Donc, allons faire Yellowstone en Corse. C'est pas politiquement correct ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que t'as dit, toi? Non, on s'est compris. Je suis pas sûr qu'ils acceptent, nos amis corses. Non, mais Ah si, j'ai un contact. Ah si. En Yellowstone. Non, on va avoir un problème. Non, mais ce que disait Jean-Louis et également Arnaud, il faut absolument travailler sur la pédagogie, l'instruction. Donc, à ma toute petite échelle, c'est ce que j'essaie de faire en montrant des animaux dits sauvages, certes en captivité, mais qui observent des comportements naturels, entre guillemets, puisque un animal, la particularité de mon métier consiste à mettre en scène un animal pour l'image. Or, je lui demande de jouer son propre rôle de cerf. Un loup également. Sauf que pour ce faire, il faut que l'animal soit tout à fait à l'aise et confiant face à une équipe de tournage, ce qui est totalement contre nature, que ce soit prédateur ou prédaté. Leur défense reste la discrétion et la fuite. Donc c'est un paradoxe de faire en sorte, effectivement, basiquement, qu'ils soient confortables devant une caméra. À partir du moment où ça devient possible, ça permet d'illustrer et d'éduquer et de sensibiliser au travers de certains films, effectivement, le grand public a une nature, ce qu'on a essayé de faire dans l'école buissonnière, parce que ça tenait à cœur de Nicolas Vanier. Quel est l'impact derrière, ma foi? Je pense que des choses se réveillent quand même chez les gens, mais il y a avant tout la part d'éducation qui est importante.